28 novembre 2021. Pour le compte de la 15e journée de Liga, le Real Madrid reçoit le Séville FC. Alors que les Andalous mènent 1-0 au Santiago Bernabéu, Karim Benzema, à la 32e minute, surgit suite à un ballon mal repoussé par Yacine Bounou. Le Français égalise et inscrit le 361e but de sa carrière en club, toutes compétitions confondues. Le moment est historique, Kabenouébé dépasse un certain Thierry Henry et devient le meilleur buteur français de l'histoire en club. Un nouveau record pour l'avant-centre du Real qui ne cesse semaine après semaine de s'inscrire dans la légende de la formation espagnole, mais également du football international. Comment, depuis ses débuts à l'Olympique Lyonnais, Benzema s'est-il imposé comme l'un des meilleurs attaquants au monde? Retour sur un parcours hors du commun. Karim Benzema est né à Lyon le 19 décembre 1987. Très doué pour le football, le gamin est vite repéré par les superviseurs de l'Olympique Lyonnais qui lui proposent d'intégrer le centre de formation à l'âge de 10 ans. Nous sommes en 1997 et l'ascension de l'attaquant vers les sommets peut commencer. Brillant dans toutes les catégories d'âge, il est récompensé le 14 janvier 2005 en signant un premier contrat professionnel de 3 ans. Le lendemain, Paul Le Guen le lance dans le grand bain de la Ligue 1 en le faisant rentrer lors d'une rencontre face à Metz. Sur son premier ballon, il distribue une passe décisive à Brian Bergogneau, ce dernier offrant la victoire à l'OL. Avec 6 apparitions en championnat de France cette saison-là, Benzema fait désormais partie intégrante du groupe pro et ne manque pas de surprendre ses coéquipiers par ses ambitions élevées, comme l'a raconté l'ancien défenseur de Lyon, Claudio Cassapa, il y a quelques années. Je voyais bien qu'il serait vraiment bon. Il était très concentré et connaissait déjà son potentiel. À 17 ans, il savait déjà ce qu'il voulait dans la vie et où il voulait aller en tant qu'athlète. Quand quelqu'un intégrait le groupe professionnel, le jeune devait faire un discours au dîner ou au déjeuner en disant quel âge il avait, d'où il venait et ce qu'il espérait réaliser avec le maillot lyonnais. Karim s'est levé et a dit « Je suis arrivé ici pour prendre la place des attaquants qui sont ici. Je viens avec dévouement, travail et engagement pour bien sûr prendre votre place. » Si un garçon de 17 ans dit quelque chose comme ça, vous pouviez déjà savoir que sa carrière serait brillante comme elle l'est aujourd'hui. La saison suivante, en 2005-2006, Benzema ouvre son compteur but en pro. Le 6 décembre 2005, le jeune attaquant d'à peine 18 ans inscrit la première réalisation d'une longue série en Ligue des Champions face à Rosenborg. Sous les ordres de Gérard Houllier, qui lui fait de plus en plus confiance, il marquera 4 buts cette saison-là, puis 8 la saison suivante, avant d'exploser en 2007-2008 sous la houlette d'Alain Perrin. Cette année-là, Benzema inscrit 31 buts toutes compétitions confondues. Grâce à lui, l'OL remporte de nouveau la Ligue 1, ainsi que la Coupe de France et le Trophée des Champions. Il termine aussi meilleur buteur du championnat avec 20 réalisations et est désigné lors des trophées UNFP comme le meilleur joueur de Ligue 1. Manchester United et l'AC Milan notamment viennent au renseignement. Mais après une dernière saison à Lyon avec Claude Puel, Benzema choisit finalement de rejoindre le Real Madrid contre la somme de 35 millions d'euros. Il quitte l'OL après 66 buts inscrits en 148 matchs, 4 Ligue 1, une Coupe de France et 2 trophées des champions remportés. « 9 juillet 2009, devant plus de 15 000 spectateurs présents au Santiago Bernabéu, le Real Madrid présente la 3e recrue phare de son été galactique, Karim Benzema. Après Cristiano Ronaldo et Kaka, le Français est vu comme un des éléments d'avenir de la Casablanca. La preuve, les merengues lui ont fait signer un contrat de 6 saisons. Le Français prend alors tout de suite conscience du niveau d'exigence du club espagnol. J'aurais voulu faire encore une année de plus à Lyon, mais je n'avais plus le goût, c'était terminé. Je ne m'entendais pas très bien avec l'entraîneur Claude Puel. Lyon m'a beaucoup appris, mais je n'avais plus de concurrence là-bas. Du coup, parfois, je ne m'entraînais pas très bien parce que je savais que j'allais jouer le week-end, même si je n'étais pas performant. J'avais un statut, alors qu'ici, il faut se faire sa place, même à l'entraînement. Problème, Benzema n'arrive pas à intégrer le 11 de l'entraîneur de l'époque, le Chilien Manuel Pellegrini. La première saison de l'ancien Lyonnais est compliquée, entre problèmes d'intégration au sein du vestiaire, concurrence et blessures. Ne parlant pas encore l'espagnol, le Français a du mal dans le vestiaire merengue rempli de stars. Son entraîneur lui préfère au poste d'avant-centre Gonzalo Higuaín. Des blessures aux adducteurs ou encore une pubalgie qui va le laisser sur le flanc durant 5 semaines vont aussi lui faire manquer pas mal de rencontres. Benzema termine son premier exercice madrilène avec seulement 9 buts en 33 rencontres et aucun titre. Pellegrini est alors remercié, c'est José Mourinho qui succède au Chilien sur le banc du Real. Là encore, le Portugais, comme son prédécesseur, choisit de partir avec Higuaín au poste d'avant-centre. Surtout, il pique sans cesse le Français avec des déclarations mourignesques en conférence de presse. Comme en 2011, où le Special One n'hésite pas à comparer Benzema à un chat.
Si tu n'as pas de chien pour aller chasser, mais que tu as un chat, alors tu y vas avec ton chat. Tu chasses moins, mais tu chasses quand même. La petite pique de trop qui ne passe pas auprès du tricolore, qui s'empresse alors d'aller le faire remarquer à son coach. On a toujours eu une bonne relation, mais après il y a eu des expressions, des interventions qui n'étaient pas forcément bien placées. Il parlait de chats, de chiens, de pas mal de choses dans la presse. J'avais l'impression que ça le faisait rire. Même si c'était quelqu'un que je respecte, au bout d'un moment j'ai pété un câble. Ça a pris 1 heure. Je lui ai dit « Je suis un joueur de foot, t'es mon entraîneur, je te respecte. Respecte-moi en tant que joueur. » À partir de ce moment-là, il n'y a plus de chat, de chien. Je suis timide, mais si tu te moques de moi, je vais te voir direct. Mourinho apprécie la franchise du Français et le relance sur le terrain avec les blessures récurrentes d'Higuaín. Benzema joue plus pour cette deuxième saison, 48 matchs, et score 26 buts toutes compétitions confondues, dont 2 triplés contre Auxerre en Ligue des Champions et l'Eventé en Coupe du Roi. La Copa del Rey que remportera le Real en fin de saison, le premier trophée du Français en Espagne. Il inscrit aussi son 100e but chez les pros cette saison-là, lors d'un 8e de finale aller de Ligue des Champions face à l'OL. Il marquera également au retour et sortira sous une standing ovation du stade Santiago Bernabéu. Preuve que le public madrilène commence à adopter l'ancien lyonnais. Sa deuxième saison madrilène a libéré Benzema. Fini les problèmes lors de son arrivée et place au joueur complet dont on connaît les qualités et le style de jeu aujourd'hui. Mourinho ne se pose plus la question lors de ses compositions d'équipe, Benzema est titulaire et Higuaín sur le banc. Le Français a fini par tuer la concurrence avec l'Argentin, qui fera ses valises en 2013. Mais le tricolore n'a pas seulement écœuré l'ancien Turinois, avant lui les anciens Raúl et Ruud van Nistelrooy ont également dû quitter Madrid. Puis ce fut au tour d'Emmanuel Adebayor et d'Alvaro Morata d'aller voir ailleurs. Dernièrement, Ressé n'a jamais pu véritablement exploser au Real, comme Luka Jovic, recruté pour 60 millions d'euros à Francfort en 2019, mais disposant d'un temps de jeu famélique. À la fin de ses 3 ans à Madrid, José Mourinho finira par encenser Benzema, comme tous les entraîneurs qui passeront après lui et qui ne le sortiront plus jamais du 11. Carlo Ancelotti dira de lui qu'il est une pièce fondamentale de son équipe. Rafael Benitez fera le même compliment, parlant du joueur de référence du Real devant. Pour Julen Lopetegui, Benzema est un immense joueur, alors que Santiago Solari n'hésitera pas à le qualifier d'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Les plus beaux compliments venant de Zinedine Zidane, qui dira ceci lors de la saison 2020-2021. C'est le meilleur attaquant de l'histoire du football français. Il le prouve, il joue au Real Madrid depuis très longtemps, il compte plus de 500 matchs, tous les buts. Finalement, son palmarès, tout ce qu'il a accompli ici parle pour lui-même. Il a toujours démontré que ce n'était pas un œuf pur, il ne pense pas qu'à marquer. C'est pour ça qu'il me plaît tant, je l'adore, il n'a pas que les buts en tête. Il intervient dans le jeu, s'il faut faire la passe à un coéquipier, il la fera, et quand il faut mettre des buts, même quand il ne fait pas un grand match, il met 2 buts. C'est ce qu'il est, Karim. Alors Karim Benzema, meilleur attaquant français de l'histoire, chacun se fera son avis après cette série de records et son palmarès. Il est aujourd'hui le meilleur buteur français en club, toutes compétitions confondues, devant Thierry Henry, le meilleur buteur français pour un seul club, le meilleur buteur français de l'histoire du Real Madrid, devant Zinedine Zidane, le 4e meilleur buteur de l'histoire du club, le meilleur buteur français de l'histoire de la Liga, devançant Antoine Griezmann, le 4e meilleur buteur de l'histoire du Real en Liga, le meilleur buteur français de l'histoire des Clasico Real Barça, dont il détient aussi le record du but le plus rapide de l'histoire. Le 10 décembre 2011, Benzema ouvre le score après seulement 21 secondes de jeu dans la plus grande affiche du monde du foot. Il est d'ailleurs le Français ayant disputé le plus de Clasico. Il est également le joueur français le plus capé de l'histoire du Real, le meilleur passeur de toute l'histoire du club, avec 152 offrandes. Il est le Français ayant été le plus de fois nommé au Ballon d'Or, 10 fois, la première en 2008, pour une place de 4e cette année en 2021. Il a aussi été élu 3 fois joueur français de l'année. Au 19 décembre 2021, Karim Benzema a joué 580 matchs pour le Real Madrid, inscrivant 297 buts sous la tunique merengue. Il a remporté 3 Ligas, 2 Coupes du Roi, 3 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe, 4 Coupes du Monde des clubs et bien sûr, ce qui le fait plus que jamais entrer dans la légende, 4 Ligues des Champions. La Ligue des Champions, la compétition de Karim Benzema. Performant et régulier depuis plus de 15 ans en Ligue 1, en Liga ou en Coupe, l'ancien Lyonnais sait se sublimer lors des grandes nuits européennes. Rappelez-vous son premier but en pro, c'était en Champions League contre Rosenborg en 2005. Il devenait ce soir-là le plus jeune buteur français de l'histoire de la compétition.
Lors de la saison 2007-2008, c'est en C1 qu'il éclabousse l'Europe de son talent. C'est lui qui qualifie pour les huitièmes de finale, un Noël alors au bord du gouffre à Glasgow face aux Rangers, avec un doublé mémorable. Lors de ces huitièmes justement, le Gaune va inscrire l'un de ses plus beaux buts avec Lyon contre Manchester United. Un enchaînement exceptionnel qui le placera dans les petits papiers de Sir Alex Ferguson. Benzema est encore aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OL en Ligue des Champions, derrière Juninho. Mais c'est bien avec le Real qu'il va laisser une empreinte sur la compétition. 23 avril 2014. En demi-finale aller, les Merengues reçoivent le Bayern Munich tenant du titre à Santiago Bernabéu. Dans un match fermé, un homme va débloquer la situation, Karim Benzema. Le seul but de la rencontre est son premier à ce stade de la compétition. Une réalisation qui donne un avantage à Madrid qui se qualifiera pour la finale. Finale que remporteront les Madrilènes face à l'Atlético de Madrid 4-1 après prolongation. Benzema est titulaire et soulève sa première C1. 2 ans plus tard, le 28 mai 2016, Benzema remporte une deuxième Ligue des Champions, toujours dans la peau d'un titulaire, toujours face à l'Atlético, mais cette fois au tir au but et avec Zinedine Zidane comme entraîneur. Un an plus tard, c'est encore contre les Colchoneros en demi-finale qu'il réalise le geste d'une vie. Alors que le Real est mené 2-0, il élimine 3 joueurs dans un trou de souris et offre le but de la qualification à Isco. Une action entrée dans la légende qui permet aux hommes de Zidane d'aller remporter une nouvelle Ligue des Champions quelques semaines plus tard face à la Juventus. Benzema est plus que jamais l'un des grands artisans de la deuxième Champions League de suite du club, la troisième pour lui. Et ce n'est pas fini. Le 26 mai 2018 à Kiev, le Français offre un chef-d'œuvre au monde entier. Il ouvre le score en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool d'un but de filou. Le premier tricolore a marqué en finale de C1 depuis Zinedine Zidane en 2002. Surtout, il ne perd aucun ballon de toute la partie et participe grandement au 3e sacre d'affilée du Real dans la compétition. Le 4e pour Cabenove, plus que jamais dans la légende du foot français. Benzema est aujourd'hui le meilleur buteur tricolore de l'histoire de la Ligue des Champions, avec 75 buts, loin devant Thierry Henry. Il est le 4e meilleur buteur tout court de l'histoire de la compétition, le 3e meilleur buteur du Real en C1. Il partage aussi le record du joueur français le plus titré en Champions League, avec 4 titres, à égalité avec son pote Raphaël Varane. Tout simplement stratosphérique. « 5 octobre 2014. Le Real Madrid vient de s'imposer facilement en Liga contre l'Athletic 5-0, avec notamment un doublé de Karim Benzema. Interrogé par la télévision espagnole, Cristiano Ronaldo déclare ceci. Para mí es el mejor delantero de la liga y así que un de los mejores del mundo porque lo merece, le pongo mucha caña de la gente y estamos muy contentos por eso. Le meilleur attaquant de Liga est l'un des meilleurs du monde. Cette phrase du Portugais prouve bien, même des années après, toute l'estime qu'a portée et que porte CR7 à son ami Benzema. Débarqués en même temps en 2009 au Real Madrid, les deux compères vont créer au fil des ans une complicité sur et en dehors du terrain qui vont porter le Real au sommet de l'Europe. De par son intelligence de jeu, Cabenove saura se mettre au service de Cristiano durant de nombreuses années, étant parfois plus passeur que buteur. Un sens collectif qu'a toujours apprécié le Portugais, comme l'a raconté José Mourinho. Le meilleur compliment que vous puissiez faire à Karim Benzema, c'est que Cristiano Ronaldo était amoureux de lui au Real Madrid. Et pour Cristiano, être amoureux d'un autre attaquant, cela signifie qu'il fait beaucoup pour Cristiano. Et inversement, Ronaldo a aussi beaucoup fait pour Benzema. C'est lui qui a fait prendre conscience aux Français que s'il voulait durer, il devait prendre soin de son corps. Pas un adepte de la salle de musculation et d'une hygiène de vie impeccable, l'ancien Lyonnais est devenu au fil des ans une machine de guerre, un exemple de travail et d'abnégation pour les jeunes footballeurs. À 34 ans, Benzema n'a peut-être jamais été aussi affûté et dominant en Europe. David Benotti, ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real, a été témoin de l'évolution. Avec Zizou, on l'a vu se transformer physiquement. Je pense que ça a joué sur son mental, sur ses énergies. Je le voyais mieux en tant qu'homme, plus mature. Il est devenu un leader exceptionnel. Il a su récupérer avec beaucoup de personnalité le flambeau après Ronaldo, alors qu'il a toujours été dans son ombre. Benzema, leader dans le vestiaire, en témoigne son statut de vice-capitaine dès 2018, puis de capitaine depuis le départ de Sergio Ramos à l'été 2021. Mais Benzema, leader aussi sur le terrain, après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, le Français a parfaitement pris le relais de leader d'attaque du Real, laissé libre par le Portugais. En 2018-2019, il est élu meilleur joueur du club avant d'être un des principaux artisans du titre en Liga la saison suivante. Il sera d'ailleurs désigné comme meilleur joueur du championnat. Enfin, dernière preuve que Benzema a suivi les conseils de Cristiano Ronaldo, il est devenu un très bon joueur de tête. Lors de la saison 2018-2019, il a inscrit 11 de ses 21 buts en Liga avec cette partie du corps. Un record en Europe cette année-là, un de plus.
Au-delà de ses exploits au Real Madrid, les derniers mois de la carrière de Karim Benzema ont été marqués par un retour fracassant en équipe de France. En octobre 2017, 2 ans après sa dernière sélection avec les Bleus, nous vous avions raconté l'histoire de Kabenouébé sous le maillot tricolore, de ses débuts avec un titre de champion d'Europe des moins de 17 ans en 2004, à son bannissement après l'affaire de la sextape. Jusqu'à ce 18 mai 2021, rien n'a bougé entre Benzema et les Bleus. Et puis, juste avant l'Euro, repoussé d'1 an à cause de la Covid-19, la surprise est arrivée. Lors d'une annonce sur TF1 qui restera dans les annales, le sélectionneur Didier Deschamps rappelle l'attaquant du Real plus de 5 ans et demi après sa dernière convocation. Par rapport à Karim, il y a une étape importante, c'est le fait qu'on puisse se voir et discuter ensemble. J'ai pris le temps de réfléchir, d'avoir mon ressenti, d'avoir analysé ce qu'on s'est dit, pour en arriver aujourd'hui à la décision de le sélectionner. Alors vous allez peut-être me poser la question, pourquoi maintenant et pas avant ? C'est bien simple. Je ne suis pas un magicien, lui non plus. Ça s'est passé là, ça se passe aujourd'hui. On ne peut pas faire machine arrière. Voilà, c'est factuel. Alors qu'on croyait la carrière internationale du madrilène terminée, Noël Le Graët ayant même déclaré en octobre 2019 « Les Bleus, c'est terminé pour Benzema », Kabenouébé revient en force pour former un trio d'attaque terrifiant avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Malheureusement, l'Euro ne se passe pas comme prévu pour les Bleus, éliminés en 8e de finale de la compétition par la Suisse. Mais l'attaquant tricolore a été une des rares satisfactions de cette édition. En 4 matchs, il a inscrit 4 buts, dont un doublé contre le Portugal, 5 ans et 8 mois après son dernier but en équipe de France. Puis un autre doublé quelques jours plus tard contre la Suisse, malheureusement insuffisant pour se qualifier. Le manque d'automatisme avec Mbappé et Griezmann interroge, mais Deschamps persiste. Et lors d'une deuxième mi-temps d'anthologie contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations en octobre 2021, le déclic arrive. Sur une passe d'Mbappé, Benzema inscrit le but de l'espoir 2-1 avant de laisser le ballon à son jeune compatriote pour le pénalty du 2-2. Le duo s'entend de mieux en mieux et commence à terrifier l'Europe. Les deux récidivent d'ailleurs en finale contre l'Espagne. Un but sensationnel de Benzema pour égaliser, puis une réalisation du prodige et Kabenouébé remporte son premier trophée avec l'équipe de France. Lui qui était revenu avec cette ambition a tenu sa promesse avec 9 buts en 13 matchs depuis son retour. À 34 ans, le Madrilène est cependant loin d'être rassasié. Stratosphérique depuis le début de saison avec le Real Madrid, Benzema est très bien parti pour remporter une nouvelle Liga et est toujours en course afin de décrocher une 5e Ligue des Champions. Il rêve surtout, en fin d'année 2022, d'une 2e participation à une Coupe du Monde et d'une première étoile mondiale. Imaginez un peu, Karim Benzema et l'équipe de France, championne du monde au Qatar. De quoi faire rentrer un petit peu plus Kabenouébé dans la légende du foot.